Bonsoir mesdames et messieurs, une fois de plus je suis très content de vous retrouver encore au compte de cette initiative de téléenseignement. Aujourd'hui notre cours porte sur les principales règles d'accord. Accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Si vous venez de commencer à suivre cette vidéo, je vous rappelle que c'est la troisième. Les deux premières sont déjà disponibles en ligne. Vous pouvez les retrouver sur mon profil, dans les groupes ou sur les pages à partir desquelles vous êtes tombé sur cette vidéo. Je vous rappelle une fois de plus que cette initiative est une marque de solidarité envers les élèves qui sont actuellement confinés dans les maisons, puisque les écoles sont fermées dans la plupart des pays, y compris la Guinée. Pour commencer, mesdames et messieurs, je vais porter ces 5 phrases au tableau qui vont nous servir d'exemple dans l'immersion de cette règle grammaticale qui concerne l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. C'est parti. Voilà donc, mesdames et messieurs, ces 5 phrases qui vont nous servir d'exemple pour mieux aborder cette thématique sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Je vais me permettre de les lire une fois pour vous. Les souffrances que nous avons connues. Premier exemple, la secrétaire a saisi les lettres, puis les a imprimées. Deuxième exemple, j'ai rencontré ta maman, puis je l'ai saluée. Troisième exemple, les repas, les enfants les ont mangés. Quatrième exemple, et le dernier exemple, les décisions que le gouvernement a prises. Les décisions que le gouvernement a prises. Mesdames et messieurs, pour commencer, je vais vous partager la règle sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Écoutez bien la règle. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. Il s'accorde plutôt avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant lui. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct COD si celui-ci est placé avant lui. À l'entendre, la règle paraît un peu compliqué, mais pas de panique. Restez très vigilants et très attentifs pour que nous l'abordions ensemble. Vous allez comprendre tout à l'heure. Dans l'énoncé de la règle, j'ai parlé du complément d'objet direct, COD. Et j'ai insisté que ce complément d'objet direct doit être placé avant le participe pour que nous puissions faire l'accord. Et donc, si le complément d'objet direct dont je parle dans cette vidéo est placé après le participe passé, il n'y a pas d'accord. Pour qu'il y ait accord, il faut que le complément d'objet direct soit placé avant le sujet. Je me permets donc de vous faire un petit rappel sur les notions du complément d'objet direct. Retenez bien, mesdames et messieurs, le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots rattachés à la partie verbale d'une phrase. Leur rôle consiste à compléter le sens du verbe conjugué dans une phrase. Pour les retrouver, mesdames et messieurs, il y a 2 questions qu'on doit se poser. La première, c'est qui pour les personnes et quoi pour les choses. Pour les personnes, qui pour les personnes et quoi pour les choses. On se pose la question qui après le verbe. Qui lorsqu'il s'agit des êtres humains, des personnes, et quoi lorsqu'il s'agit des choses. Et c'est ça le premier travail que nous devons faire. Le deuxième travail, c'est quoi? Après avoir retrouvé le COD dans une phrase, la deuxième chose à faire, c'est d'identifier sa position par rapport au participe passé. Sa position donc peut être 2. L'une, le COD est placé avant le participe passé. 2, le COD est placé après le participe passé.
Donc, l'accord n'est possible que lorsque le COD se retrouve placé avant le participe passé. Mais si c'est après le participe passé, l'accord n'est pas possible. Essayons. Les souffrances que nous avons connues. Dans cette phrase, nous allons ressortir le COD. Les souffrances que nous avons connues. On me dit que la question doit être posée juste après le verbe conjugué. Ici, on parle des souffrances. Des souffrances, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un être humain? Non, ce n'est pas une personne, mais c'est une chose. Et donc, la question va être quoi? Nous avons connu quoi? Nous avons connu quoi? La réponse à cette question détermine automatiquement, mesdames et messieurs, le complément d'objet direct. Nous avons connu quoi? Les souffrances. Nous avons connu quoi? Les souffrances. Voici maintenant les souffrances. Donc, les souffrances dans cette phrase constituent le complément d'objet direct. COD. Complément d'objet direct. On a fait le premier travail. Le deuxième travail, c'est quoi? Identifier la position du COD. Dans cette phrase, nous savons que le participe passé, c'est connu. Dans cette phrase, le participe passé, c'est connu. C'est le participe passé du verbe connaître. Alors, quelle est la position du complément d'objet direct par rapport au participe passé? Nous allons voir les souffrances que nous avons connues. Je vais mettre un petit trait ici. On va aller de la gauche vers la droite. Quelle est la position des souffrances par rapport au connu? Est-ce que les souffrances sont placées après le participe passé ou bien avant le participe passé? On voit que les souffrances, on traverse, après on tombe sur les connus, participe passé. Ça veut dire que les souffrances sont placées avant. Donc dans ce cas, la règle nous demande quoi? Si le COD est placé avant le participe passé, il faut l'accorder en genre et en nombre. En genre et en nombre. Alors déterminons dans cette phrase le genre du participe, le genre du complément d'objet direct. Les souffrances. On dit une souffrance ou bien une souffrance. On dit une souffrance. Comme c'est une souffrance, la règle me recommande d'ajouter E ici pour la marque de féminité. Pour dire que dans cette phrase, le complément d'objet direct est du genre féminin. On a fait le premier accord en genre. Le deuxième accord, il s'agit de le faire en nombre. Parce que la règle nous dit en genre et en nombre avec le COD si celui-ci est placé avant le participe passé. On a dit les. Les. On sait que les, c'est un déterminant au pluriel. Au pluriel, les. Donc comme c'est au pluriel, il y a S ici. On a besoin de mettre ici S pour que l'équation soit bien équilibrée. Nous allons continuer à appliquer les mêmes règles sur les 4 dernières phrases qui restent. Je continue. La secrétaire a saisi les lettres, puis les a imprimées. Lorsque nous prenons cette phrase, le participe passé qui nous intéresse dans cette phrase, c'est imprimer. Même si dans cette phrase, il y a 2 participes passés, saisir, c'est ici, la règle va montrer. Et c'est ici, on va voir la règle bien encore. La secrétaire a saisi les lettres, puis les a imprimées. Dans la première partie de cette phrase, on a dit la secrétaire a saisi les lettres. On peut se poser la question, la secrétaire a saisi quoi? Des lettres. La secrétaire a saisi quoi? Des lettres. Donc, les lettres deviennent complément d'objet direct. Mais dans la première partie, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la lettre qui constitue le COD, est placée après le premier participe. Et donc, si le COD est placé après le premier participe, la règle nous demande de ne pas accorder. C'est pour cela que nous n'allons pas accorder ça. Nous écrivons saisi, le participe passé du saisi à son état initial. Mais attention, il y a la suite de la phrase. Puis les a imprimés. Dans cette phrase, puis les a imprimés. On se repose la même question. La secrétaire a imprimé quoi? Les lettres. Mais cette fois-ci, les lettres sont représentées par les pour éviter les
pour éviter la répétition. Pour éviter de dire la secrétaire a saisi les lettres. Puis, elle a imprimé les lettres. C'est pour cela, les ici remplace les lettres. Donc, on se pose la question, la secrétaire a saisi quoi? Les lettres. Donc, les COD. COD. Maintenant, voyons. Quelle est la position de ce COD par rapport au participe passé du verbe exprimer? Est-ce avant ou après? Voici, on tombe, on commence du début à la phrase, vers la fin, on se rend compte que les qui constitue le COD est placé juste avant le participe passé. Et la règle nous demande, si le COD est placé avant le participe passé, il y a accord. C'est pour cela que nous allons mettre E pour la marque de féminité, pour l'accord en genre. Et nous revenons voir quel est le nombre du COD. On a dit que c'est les. Donc comme c'est les, ça prend automatiquement S. Donc l'accord est fait en genre et en nombre. En genre parce que nous avons mis E, en nombre parce que nous avons mis S. Merci. Nous continuons avec la troisième phrase. J'ai rencontré ta maman, puis je l'ai saluée. Lorsqu'on me demande de souligner les participes passés dans cette phrase, je vais commencer d'abord par rencontrer. Puis, je reviens à saluer. J'ai rencontré ta maman. J'ai rencontré qui? Cette fois-ci, il s'agit d'une personne. La question est qui? J'ai rencontré qui? Ta maman. Alors, quelle est la position de rencontrer par rapport à maman qui constitue le COD? Maman. COD. COD. On a vu que j'ai rencontré ta maman. Le COD par rapport au verbe, au participe passé rencontrer, on remarque que c'est placé après. C'est placé après. Le COD est placé après. Et si le COD est placé après, il n'y a pas d'accord. On continue dans la deuxième partie de la phrase. Puis je l'ai salué. Je l'ai salué. Les là, je salué qui? Ta maman. Les constitue donc un COD. Les remplace maman. Donc COD. Et quelle est la position de L apostrophe qui constitue le COD dans cette phrase? L apostrophe qui constitue le COD dans cette phrase. Quelle est sa position du participe passé salué? Avant ou après? On remarque qu'il est placé avant. Et comme il est placé avant, la règle nous demande de l'accorder. Cherchons d'abord son genre. C'est qui? Il remplace qui? Quel nom ici? Ta maman. On sait que maman est un nom féminin. Comme c'est un nom féminin, on met E pour la marque de féminité. Et on revient voir son nombre. Est-ce qu'on a dit ta? Ta, c'est féminin singulier. Comme c'est féminin singulier, on n'a pas besoin de mettre S ici. Donc on a fait l'accord en genre et en nombre. La phrase suivante. Les repas, virgule, les enfants les ont mangés. Les repas, les enfants les ont mangés. Il y a quel participe passé dans cette phrase? Le participe passé dans cette phrase, mesdames et messieurs, c'est manger. Manger. Et recherchons maintenant son COD. Les repas, les enfants les ont mangés. Les enfants ont mangé quoi? Les repas. Donc, les repas deviennent COD. Complément d'objet direct. Alors, quelle est la position du complément d'objet direct par rapport au participe passé manger? Est-il placé avant ou après le participe passé manger? Posons-nous cette question. On va vérifier. On commence la phrase ici. On trouve que les repas qui constituent le COD sont placés bien avant le participe passé manger. Et comme c'est placé avant, la règle nous demande d'abord de l'accorder en genre et en nombre. Quel est le genre? Les repas. Un repas, une repas, on dit un repas. Et comme c'est un repas, la règle nous demande de l'accorder au masculin. On vient voir. Par défaut déjà, il y a E. On n'a pas besoin de mettre un autre E. On revient voir le genre, le nombre plutôt. Le nombre, les, on dit les repas. Et quand c'est les, on sait que c'est pluriel. Comme c'est pluriel, la règle nous demande également de l'accorder en nombre. C'est pour cela que nous allons mettre S ici. Si vous avez des questions, une fois de plus, je vous rappelle, mettez-les en commentaire. Si vous avez également des suggestions, n'hésitez pas du tout. Je continue avec le dernier exemple.
de cette thématique, les décisions que le gouvernement a prises. Les décisions que le gouvernement a prises. Dans cette phrase, il faut que nous ressortions d'abord dans un premier temps le participe passé. Le participe passé, c'est pris. C'est le participe passé du verbe prendre. Prendre. Donc, pris. Je reviens. Les décisions que le gouvernement a prises. La règle me dit, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Mais attention, ce complément d'objet direct doit être placé avant le participe passé. Si c'est après, je ne ferai pas d'accord. Mais si c'est avant, je vais faire l'accord. Participe passé pris. Le gouvernement a pris quoi? Les décisions. Les décisions deviennent complément d'objet direct. Et quelle est la position du complément d'objet direct par rapport au participe passé pris? Avant ou après? On va vérifier. Les décisions. On remarque que c'est les décisions sont placées avant. Les décisions viennent avant le participe passé pris. Et comme les décisions viennent avant et elles constituent le complément d'objet direct, la règle me demande de l'accorder. Alors, on prend d'abord, on fait l'accord en genre. On fait l'accord en genre. Quel est le genre de décision? Une décision, on dit une décision. Ok, comme c'est une décision, la règle me recommande de mettre E. Donc ça devient les décisions que le gouvernement a prises. Attention, l'accord n'est pas fini parce qu'on a fait accord en genre. On doit faire l'accord en plus en nombre. Je reviens. Est-ce que c'est une seule décision ou bien plusieurs décisions? C'est plusieurs. Pourquoi plusieurs? Parce que c'est les. Le nom est au féminin, le COD est au féminin pluriel. Comme c'est pluriel, la règle me demande de mettre S ici pour qu'elle soit respectée. Voilà donc une fois de plus, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si le complément d'objet direct est placé avant lui. Si vous avez des questions, je vous rappelle une fois de plus, n'hésitez pas du tout de les mettre en commentaire. Je viendrai, je suis très réactif, je viendrai vous satisfaire, mesdames et messieurs. Et encore plus, si vous avez des suggestions sur ma pédagogie, vos réactions pourraient me permettre de m'améliorer davantage pour les prochaines vidéos. Et mesdames et messieurs, comme promis, nous allons voir à la suite de ces cours l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, mais cette fois-ci avec des cas particuliers. Merci pour votre attention.